Ce texte est un extrait d'American Pastoral de Philip Roth qui suit la vie du personnage principal, Seymour Livov, de son épouse Dawn, ex-Miss New Jersey 1949, et de leur fille, Mary, qui, à l'âge de 18 ans, pour protester contre l'engagement américain dans la guerre du Vietnam, pose une bombe dans le magasin de son village et tue un passant, bouleversant par la même occasion l'existence jusque-là sereine de ses parents. Le passage à traduire est conduit en focalisation interne à la troisième personne du singulier et restitue les pensées du père en réaction à la manière matérialiste dont la mère tente de se reconstruire après cette tragédie. Ces pensées s'apparentent à un monologue marqué par l'oralité. Maybe what was agitating him was that the self-adjustments on which she was building a recovery were not regenerative for him, or entirely admirable to him, or even something of an affront to him. He could not tell people, certainly couldn't convince himself, that he hated the things he'd loved. He was back to it. But he couldn't help it, not when he remembered how at 7 Mary would eat herself sick with the raw batter while baking 24 Toll House cookies, and a week later they'd still be finding batter all over the place, even up on top of the refrigerator. So how could he hate the refrigerator? How could he let his emotions be reshaped, imagining himself being rescued as Dawn did by their leaving it behind for an all but silent new iStamp, the Rolls-Royce of refrigerators? En traductologie, on met à jour 6 procédés majeurs de traduction, qui constituent pour le traducteur un vrai vadémécum. En premier, le mot à mot. En deuxième, la transposition. En troisième, la modulation. En quatrième, l'étoffement. En cinquième, l'équivalence. Et enfin, pour terminer, l'adaptation. Le mot à mot est un réflexe naturel dont il faut se méfier. Certes, il fonctionne parfois. Par exemple, The Rolls-Royce of Refrigerators sera simplement traduit par la Rolls des réfrigérateurs. Mais la plupart du temps, le mot à mot dysfonctionne. Par exemple, She was building a recovery a été traduit par Elle construisait cette guérison dans la version du livre publié en français. Mais cette colocation n'a pas cours en français, le verbe construire n'étant pas naturellement associé au nom guérison. L'équivalence la plus évidente en français pour build a recovery serait se reconstruire. Cependant, cette notion fait abstraction du complément et implique un processus exclusivement psychologique, alors que Dawn ici se reconstruit par des choix matériels. On préférera donc une autre équivalence, telle que se refaire une santé ou se remettre sur pied, qui ont l'avantage d'éviter l'abstraction et permettent de restituer la mise en parallèle paradoxale d'un réfrigérateur et d'une guérison. En effet, le monologue du père tourne autour de la figure très concrète et matérialiste du réfrigérateur, emblématique du confort moderne à l'américaine. De ce point de vue, la question se pose de la traduction de iStamp. Faut-il une adaptation en français ? L'adaptation est un procédé utilisé par exemple par le traducteur des Harry Potter, dont l'école Hogwarts en anglais devient Poudlard en français. Ici, le choix se justifie par le désir de garder le sémantisme initial, hog signifiant cochon et wart une verrue, tout en évitant un mot à mot qui serait grotesque, comme l'école des verrues cochons. L'adaptation proposée véhicule toujours le sens initial, mais reste suffisamment exotique pour être en cohérence avec l'univers anglophone des personnages. Pour en revenir au réfrigérateur, ce serait possible d'en adapter le nom, dans la mesure où ce nom est composé de 2 substantifs identifiables, ice et temperature. Mais c'est peu défendable parce qu'il s'agit du nom d'une marque déposée. On ne traduira donc pas iStamp. Donc la mère souhaite visiblement acheter un réfrigérateur iStamp, mais surtout se débarrasser de l'ancien réfrigérateur, associé au souvenir de sa fille avant l'attentat fatidique. En effet, le monologue du père fait primer l'émotion et le souvenir associé à l'objet et refuse la tentation matérialiste de la mère. How could he imagine himself being rescued by their leaving it behind for an iStamp? Cet énoncé va nous amener à recourir conjointement à 3 procédés de traduction, la modulation, l'étoffement et la transposition. D'abord, en anglais, les personnages laisseraient le réfrigérateur ancien derrière eux. Ce point de vue et cette image ne fonctionnent pas mot à mot. En français, lorsque l'on se débarrasse d'un objet ou d'un souvenir, on le met au rebut ou on le fait passer aux oubliettes. La modulation consiste ainsi à adapter la perspective. Ensuite, mettre ce réfrigérateur au rebut for an iStamp ne tolérera pas davantage le mot à mot, car on ne met rien au rebut pour quelque chose. On le met au rebut pour ou parce qu'on souhaite le remplacer par quelque chose. L'étoffement en français sera nécessaire, alors que l'ellipse en anglais n'est pas gênante. Enfin,
La structure being rescued by est ici employée dans une phrase complexe et le complément d'agent est un groupe verbal nominalisé. Le père ne peut pas imaginer être sauvé par leaving it behind. La syntaxe anglaise force à une transposition en français, c'est-à-dire une recatégorisation grammaticale. On choisira ici de transposer le verbe be rescued en nom. Le père ne pouvait imaginer son salut. En combinant modulation, étoffement et transposition, la traduction en français donnera donc « Comment pourrait-il imaginer son salut par la mise au rebut et l'échange de ce frigo avec un iStamp ?» La transposition peut être nécessaire dans un autre cas où la syntaxe anglaise est complexe. Le cas des phrasal verbs, ces verbes anglais indissociables d'un élément annexe, tel que particule adverbiale ou tout élément à fonction adverbiale. Un exemple simple. Dans l'expression « to switch off the light », le sens est porté par la particule adverbiale off qui exprime le résultat et le verbe anglais n'exprime que le moyen ou la manière d'y parvenir. La technique de transposition la plus fiable face à ce genre d'exemple est le chassé-croisé, c'est-à-dire la transposition de l'élément adverbial anglais en verbe en français et celle du verbe anglais en complément circonstanciel de manière en français. Switch off the light signifie donc éteindre la lumière au moyen d'un interrupteur. Dans notre texte, on trouve un exemple de phrasal verb avec Mary would eat herself sick with the raw batter. Le résultat est que Mary se rend malade et la manière tient à ce qu'elle s'empiffre de pâte à cookies crue. On transposera donc pour obtenir ce résultat. Elle se rendait malade à force de s'empiffrer de pâte à cookies crue. Peut-être que ce qui le perturbait, c'était que ces réajustements par lesquels elle se refaisait une santé n'étaient pas bénéfiques pour lui, ni entièrement admirables à ses yeux, voire tenaient de l'affront personnel. Il ne pouvait dire aux gens, et encore moins se convaincre lui-même, qu'il détestait ce qu'il avait adoré. Et voilà qu'il y revenait. Mais il ne pouvait s'en empêcher, pas quand il se rappelait Mary à 7 ans, se rendant malade à force de s'empiffrer de pâte à cookies crue chaque fois qu'elle préparait des fournées de cookies aux pépites de chocolat, et une semaine plus tard, il découvrait encore de la pâte un peu partout, jusque sur le réfrigérateur. Alors comment pourrait-il le détester, ce réfrigérateur ? Comment pourrait-il accepter de voir ses émotions redéfinies, imaginer son salut, comme c'était le cas de Dawn, par la mise au rebut et l'échange de ce frigo avec un iStamp flambant neuf et tout sauf silencieux, la Rolls des réfrigérateurs ?